matin, Miguel. Bon matin, Francis. Bienvenue à l'émission Au cœur de mon village. Donc aujourd'hui, je te fais découvrir mon petit village, Val-David. Il n'y a rien de mieux pour commencer notre journée avec un bon petit déjeuner au Petit Pousset. Yes. T'as-tu un bon appétit, toi? Oh, ouais. Bon, ben tu vas être servi ici parce que c'est des bonnes assiettes. J'ai pris un Erachino, Francis. Ça a l'air délicieux. Écoute, c'est un café qui est fait avec du sirop d'érable. Moi, j'ai pris un bol de café, un latte. Hey. Santé. Santé. Ah, wow. Très bon. Le restaurant Le Petit Pousset, c'est vraiment un incontournable quand on vient à Val-David. C'est établi depuis 1945, donc ça fait ses preuves. Il y a des gens qui viennent de partout pour venir déjeuner ici. C'est des spécialités faites maison. Ils sont reconnus pour leur jambon fumé à l'érable. T'as-tu fait ton choix? Oui, absolument. J'ai pris les crêpes accompagnées de fruits frais. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. De mon côté, je prends évidemment la gaufre des 7 lieues. C'est pas grave de manger beaucoup de sucre aujourd'hui parce qu'après ça, on s'en va monter une montagne. Crêpes avec fruits. Merci beaucoup. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Bon appétit. Merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. Ah ouais, ah ouais. J'ai trop hâte d'y goûter, j'y goûte à l'instant. Tu vas commencer tes crêpes avec la sauce sucre à la crème. C'est super bon. Avec le petit goût de cannelle aussi là, qu'ils mettent dans les gaufres, là, c'est super bien dosé. Est-ce que ça te rappelle ton enfance? Ah oui, vraiment. Vraiment un cachet unique, là. On se sent vraiment comme si on partait en vacances au chalet, là. À peine arrivé dans le stationnement, on sent l'odeur de bois et de la bonne nourriture. Donc on se sent vraiment en vacances au chalet avec la famille, là. Surtout avec l'ambiance qu'il y a ici, là. C'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. C'est un restaurant qui est quand même assez animé. Il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de gens qui viennent manger ici. Puis c'est pour une raison, c'est parce que c'est bon. Ils font des paniers cadeaux. Si les gens veulent repartir à la maison avec des produits d'ici, c'est possible de le faire avec le comptoir de charcuterie. C'est toujours frais. Ça te donne-tu le goût? Ben oui. Yeah. Yes, un gros merci. Hey, bonne journée à toi. On n'a pas mangé assez de sucre, on a une belle petite surprise. Ben oui. Qu'est-ce que t'en penses avec la belle température qu'on a au mois d'août de manger de la tire sur neige? Écoute, avec l'ambiance, on se sent en hiver. Je te laisse rouler celle-là, moi je vais prendre l'autre. Santé? Santé. Là, on s'en va monter le Mont Condor. Donc, j'espère que tu es prête. Je suis prêt. Ah ouais. On va le prendre pour remporter. Shooter! Miguel, on est rendu au parc naturel régional de Val-David. Donc, c'est l'endroit où il faut se rendre pour pouvoir aller se procurer nos billets afin d'aller faire la montée du Mont Condor. Est-ce que tu as hâte? J'ai super hâte, Francis. On y va. On est prêt? Yes. Donc là, on se retrouve au chalet Anne-Piché. Donc là, on attend nos passes pour monter le Mont Condor. On vous demande d'accrocher les billets après vos sacs à dos. Parfait, merci beaucoup. Miguel, comment ça se passe? Ah, c'est malade, fait du bien. Ouais. Fait beau, fait chaud. Ah, ouais, c'est un peu humide, hein? Ouais. Bon, on continue, on est presque rendu au sommet. On est rendu au point d'observation qu'on attendait pour voir le village de Val-David d'un peu plus haut. Comment ça s'est passé, l'ascension?
Ah, je suis un grand amateur de randonnée, là, fait que j'ai vraiment aimé ça, c'est super le fun. Puis les sentiers, comment tu les as trouvés? C'était varié, là, il y a des belles petites marches faites par la nature, c'était vraiment le fun. À qui ça s'adresse selon toi, cette randonnée-là? Ah, je dirais que c'est autant familial que des grands randonneurs là, habitués qui veulent se mettre du défi puis juste y aller plus vite. Là, on est à 444 mètres d'altitude, mais pour une randonnée rapide qui prend pas beaucoup de temps puis qui veut nous donner un petit défi ou du moins nous faire bouger un peu, le Mont-Condor, c'est une belle destination. Oui, vraiment. Je dirais même que c'est un incontournable ici lorsqu'on vient à Val-David. Si vous avez un petit moment, vous voulez profiter de la nature, ici, on est chanceux. On est entouré de verdure dans les montagnes, accessible, bien aménagé, il faut le dire. C'est difficile de se perdre. Oui, très difficile de se perdre. Donc, à toutes les 2 arbres, on sait qu'on est sur la bonne voie. Le seul truc qu'on peut vous dire, c'est ne regardez pas en arrière. Si tu regardes en arrière, ça se peut qu'à un moment donné, tu te mets à tourner en rond. Là. Vous allez vous retourner vite au chalet, comme on dit. Et oui, c'est ça. Sur ce belvédère, on peut voir le village de Val-David. On peut voir la station de ski Belle-Neige, le lac Doré, le lac Arc-en-Ciel, le collège Laurentien. On voit même le village de Valmorin. Il faut le rappeler ici, c'est un parc régional qui relie Val-David et Valmorin. Donc, c'est important de regarder la map si on ne veut pas se rendre dans le village voisin. C'est pas que c'est pas le fun, c'est juste que c'est une bonne randonnée. Un petit peu plus long. Donc, si vous êtes de passage à Val-David et que vous voulez tenter l'expérience du Mont-Condor, c'est possible. Vous pouvez acheter un billet journalier. Vous pouvez aussi avoir votre abonnement de saison. Et si vous résidez déjà à Val-David, l'adhésion est gratuite. C'est un bel avantage parce que c'est un terrain de jeu à 2 pas là, du village. Durant l'été, oui, il y a la randonnée pédestre, mais on peut faire aussi du vélo de montagne et de l'escalade. Oui, c'est vraiment la destination pour les amateurs d'escalade. Ici, on a des parois qu'on peut y aller de façon plus traditionnelle avec une corde, un assureur et tout ça. Une autre expérience d'escalade, ça s'appelle le bloc. Donc, tu as vu, Miguel, quand on marchait, au début, il y avait des super gros rochers. Là. Oui. C'est ça, c'est de la roche, hein? C'est haut. Bon, ça, c'est idéal, la gang, si vous êtes des amateurs de bloc ou si vous voulez vous initier à l'escalade de bloc. Donc ça, la roche Élisabeth peut être un bon défi. On va peut-être essayer ça un jour quand je vais revenir ici. Ben oui, c'est ça, parce que là, mon but, c'est justement, à la fin de la journée, t'aies le goût de revenir à Val-David. Ça commence bien, en tout cas. Ouais? OK, je suis content d'entendre ça. On va continuer de profiter du plein air, profiter de la belle vue et prendre une petite pause. Une petite pause bien méritée. Exactement. On a terminé notre ascension avec un point de vue incroyable. Ça s'appelle l'Aiguille. Donc, pour voir le village de Val-David sur un autre point de vue, c'est vraiment à l'Aiguille que vous devez vous rendre. Puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à Val-David, Francis? Val-David, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment un beau village. Souvent, on est reconnu pour le village du Père Noël. Je ne sais pas si tu as déjà été quand tu étais jeune. Absolument, absolument. Donc, ça aussi, c'est un incontournable. J'ai jadis travaillé là quand j'avais 13 ans. J'étais un lutin au stationnement et à l'entretien. Mais il y a beaucoup plus que ça à Val-David. C'est un endroit vraiment super pour les amoureux de la nature. Raquette, ski de fond, ski alpin. On a 2 montagnes de ski alpin. Il y a Belle-Neige qui est comme sur la ligne Val-David-Valmorin. Il y a Vallée-Bleue aussi. On a une panoplie de bons restaurants. Il y a la rivière du Nord en plein milieu du village. Il y a à l'abordage, qui est vraiment une activité qui t'en a pas manqué. On peut faire soit la descente de la rivière du Nord en canot ou en kayak et revenir à vélo sur le petit train du Nord. Val-David, c'est aussi reconnu pour être un milieu d'artistes, de création culturelle. Donc, il y a une panoplie de choses à faire. Une journée, c'est pas assez à Val-David, donc tu n'auras pas le choix de revenir. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On est attendu. On s'en va voir les 1001 ponts. Yes! Bienvenue Francis à 1001 pots. Bien, merci Sacha de m'accueillir dans ce merveilleux symposium d'artisans céramistes. J'ai grandi à Val-David, Je suis né ici, j'ai vu le village évoluer. J'ai 30 ans, il a changé en 30 ans. Mais ce que je me souvenais, c'est que les 1001 pots sont là depuis que je suis né, là, même depuis 1989. Et que ça revient année après année, c'est parce que ça doit être un incontournable de Val-David. C'est vrai que c'est un incontournable pour beaucoup de gens. On voit beaucoup de gens revenir chaque année. Ça devient quasiment une sorte de rituel annuel pour se faire du bien,
pour être plongé dans la beauté. Puis la nouveauté chaque année, ça va être quoi la production des artisans, des artistes céramistes cette année? On a des nouveaux aussi chaque année. Cette année, je pense qu'on est dans les 120 Oh, wow. céramistes. Ouais. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à découvrir lorsqu'ils viennent au 1001 Pots de Val-David? 1001 Pots, comme on le dit souvent, c'est bien plus qu'une expo. Hein, c'est un endroit où tu peux être initié à la poterie, à l'art céramique, avec des cours intensifs, des cours plus courts, où on va t'expliquer un peu c'est quoi cet art-là. C'est aussi un lieu où les céramistes se rencontrent, sont parfois en résidence et tu peux les voir en train de créer. Donc il y a des démonstrations d'art céramique. C'est aussi un salon où tu peux acheter des pièces. Il y a une partie expo où il faut attendre la fin, mais il y a une partie où tu peux repartir le jour même avec les pièces. Même si on vient cette année ou l'année prochaine, il n'y a rien qui nous empêche de revenir année après année parce que c'est toujours une nouvelle expérience. Oui. Puis il y a aussi un incontournable, c'est le jardin de silice qui est derrière. C'est quoi l'idée derrière ce jardin-là? C'est une structure de métal rouillé dans lesquelles se trouvent des milliers de morceaux ou de pièces de céramique qui n'ont pas passé l'épreuve du four ou qui ont un défaut. Mais plutôt que juste de les jeter, tous les céramistes nous apportent ces morceaux-là et chaque année, Kinya Ishikawa, qui a créé le jardin de silice avec Jean-Denis Bisson-Biscornet, qui a fait les parties de métal plus rondes qu'on va retrouver à l'intérieur, ensemble, ils ont créé ça comme un lieu où tous ces morceaux viennent ensemble pour créer une œuvre d'art. Tu rentres là-dedans, tu ressors, c'est comme si tu avais fait 5 spas et qu'on t'avait dit mais 10 massages dans le corps. Ah ouais? C'est waouh! Puis là, ça fait quelques années, c'est un work in progress. Bien sûr, il ne faut pas prendre des pièces parce que c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art dans l'imperfection des œuvres d'art. Exactement. Et ça, c'est un truc japonais que j'adore. C'est la beauté qu'ils voient dans l'imperfection. Je pense, pour moi, le jardin de silice célèbre ça. Puis chaque année aussi, on a une autre dimension. Depuis la première année, depuis 89, il y avait aussi de l'art vivant qui se rajoutait. Il y a un côté un peu interdisciplinaire. OK. Première année, c'était du théâtre de mime. Depuis 3 ans, on fait pousser un petit festival de théâtre de marionnettes et de jeux masqués qui s'appelle 1001 patentes qui bougent et qui est dans tout le village. Ça va être chaque année. C'est depuis le début de la semaine. Et en fait, au mois de juillet, tous les week-ends, il y avait des trucs, des ateliers d'initiation gratuits aux jeux masqués ou pour confectionner des marionnettes, pour sculpter des petits personnages. On va inviter les gens qui sont de passage à Val-David à venir faire leur tour au 1001 Pots, à regarder sur votre site web pour connaître la programmation. Puis vraiment, il faut dire, là, le coût d'entrée est minime. Là. C'est 4 $, toute taxe incluse. Vous gardez le jeton d'argile. Il y a des gens qui ne le savent pas. Mais tu peux revenir jusqu'à la fin, jusqu'au 20 août avec ce jeton d'argile quand tu veux. OK. Hein? Et donc, puis il y en a qui le collectionnent aussi. Chaque année, tu as un jeton différent. On regarde, là, on voit tout ça qui s'ouvre devant nos yeux, toutes ces créations les artisans céramistes qui ont travaillé fort pour faire toutes ces belles créations-là. Et il y en a de toutes les couleurs. C'est comme un autre univers. On déconnecte complètement. Là. Ouais. Puis c'est en plein cœur du village. C'est ça, on ne s'attend pas à déconnecter autant. Miguel et moi, on va aller explorer tout ça. L'année prochaine, manquez pas ça. C'est un rendez-vous 1001 Pots pour la 35e édition l'année Ça sera prochaine. la 35e édition. Je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est un beau chiffre, ça. 35, c'est un beau chiffre. Bonne visite. Mais Bonne merci. visite, Merci Francis. beaucoup, Sacha. Merci à toi. On se retrouve dans le jardin de silice. Explique-moi comment tu trouves ton expérience. Écoute, là, comme Sacha a mentionné tantôt, là, la beauté dans son imperfection, on l'a directement devant nous. Là, donc, je pense que c'est ça qui m'impressionne le plus là, dans le jardin. C'est difficile de tout faire le tour rapidement au 1001 Pots. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus impressionnant ici? Honnêtement, c'est la quantité de pots. Je ne sais pas s'il y en a 1001, mais en tout cas, il y en a énormément. C'est vraiment ça qui m'a surpris. Là.
Ouais, je m'attendais pas à avoir une aussi grande quantité d'œuvres en céramique. Mon coup de cœur, ça a vraiment été le jardin de Silice. Je trouve ça beau que, justement, il ait récupéré des œuvres qui leur donnent une deuxième vie. Je m'attendais pas que ce soit si grand que ça, là, quand on est passé à l'intérieur, qu'on s'est promené entre les murs, puis là, que chaque mur était comme une œuvre complètement différente. Je suis content d'avoir visité ça avec toi. Oui, moi aussi. Un domaine surprenant que je connaissais pas, puis je suis vraiment content d'avoir visité. Quand on rentre ici, je sais pas toi, mais moi, je trouvais ça zen. Tu sais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'action, mais c'est calme, c'est paisible. On décroche, puis c'est vraiment impressionnant. Il y a des œuvres que j'imagine pas le nombre d'heures qu'il y a eu derrière tout ça. Oui, Donc, ça c'est vrai. Un incontournable à Val-David. Un incontournable. Et là, on s'en va au magasin général. Ce qui est le fun au magasin général, il y a des jeux. Donc ici, on a Miguel de 23 ans qui n'est pas capable de régler un problème d'élasticube de 0 à 3 ans. Je suis supposé être capable de faire un cube, mais je suis pas capable. C'est supposé ressembler à ça. Ouais, pour l'instant, on ressemble à ça. On travaille fort. On a du fun aussi au magasin général. On peut s'arrêter puis tu te prends un jeu. On va revenir après la pause. Santé. Santé, man. Donc, alors c'était notre petit arrêt au magasin général de Val-David. Comment tu as trouvé ton passage dans cette petite boutique? Ah, écoute, Francis, il y avait beaucoup de choses. Personnellement, mon coup de cœur, là, ça a été les jouets, puis la crème glacée. La crème glacée de Bill Boquet, qui vient de Montréal. Des crèmes glacées artisanales. Donc, si on veut venir se rafraîchir à Val-David, c'est l'idéal. Il faut le rappeler, par contre, il faut faire ça vite parce que le magasin général ferme ses portes à 17 h. C'est vraiment un arrêt qui est très intéressant pour les gens qui viennent en visite, qui veulent acheter des cadeaux. On retrouve un peu de tout, comme l'idée d'un magasin général à la base. Il y a des jouets, il y a des accessoires de déco, du chocolat qui est fait à Sainte-Adèle. Il y a des produits du terroir, notamment des produits boréales, le gourmet sauvage. Lorsqu'on vient ici au magasin général, on encourage dans la région également. Pour ceux qui se demandent pourquoi ça s'appelle comme ça, eh bien, c'est que c'était au même endroit dans le passé qu'il y avait le magasin général ici à Val-David. On va pouvoir savourer notre crème glacée parce qu'ensuite de ça, la prochaine destination, nos papilles gustatives vont être encore en action. On s'en va au baril roulant. T'as pris à quoi, toi? Le caramel salé. J'ai pris les fruits des champs. Je suis pas déçu. Moi non plus. La crème glacée est délicieuse. On repart avec le sourire. Exact, puis on est rafraîchi. Francis, ben écoute, bienvenue à l'auberge du Baril Roulant. Ben merci. On est la seule auberge du village. Je suis vraiment content de t'accueillir ici. Ben oui, ben moi aussi. Écoute, t'es un incontournable. Moi, quand je veux manger une bonne bouffe, c'est sûr que je viens ici. Vos poutines sont excellentes. J'avais pas le choix de parler de l'auberge du Baril Roulant à Val-David. Il faut le dire, quand t'es juste devant la rivière, on l'entend présentement. C'est apaisant, tu sais, sur une terrasse, quand t'entends l'eau en plus. Tu peux pas avoir ça partout, là. Parle-moi un peu plus de l'expérience client que vous offrez ici. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens se sentent comme chez eux. T'sais. Fait que là, dans le fond, on va faire de la bonne bouffe, bien faite, totalement maison. On va avoir de la bonne bière, on va avoir des bons alcools du terroir. Puis on va offrir des événements qui sont vraiment festifs, puis locaux, puis c'est tous des artistes du coin qui viennent jouer ici. On encourage le local, même dans le divertissement, là. Ouais. Ça fait 11 ans qu'on fait ça. On a les dimanches jazz,
que c'est tous des artistes du coin qui viennent jouer chaque semaine. Ça remplit la place, là, puis tout. Chaque fin de semaine, les samedis, puis tout, ben là, tu sais, on a des artistes d'un peu partout au Québec qui viennent nous voir, qui viennent présenter leur spectacle aux gens du coin. Et ça crée une belle ambiance, là. Certains, c'est super festif. Là, tu sais, hier, ça a fini à 3 h du matin. Là, puis, Tu vas dire, hier, c'était jeudi. c'était jeudi en plus. Puis genre, ça a fini à 3 h du matin. Ça en dit long. Tu sais, quand on vient ici, on vient passer un bon temps. Une affaire qui est cool ici, c'est qu'on oublie le temps. C'est ça. On profite. Le moment présent, C'est vrai ça. C'est le moment présent. parle-moi un peu du menu. Ben ici, c'est très. Tu sais, c'est pub terroir. On a tous des ingrédients locaux. Tu sais, on a des burgers de bison, burgers de cerf qui viennent de pas trop loin. On a des belles poutines. On n'a pas de friture. On cuisine maison. C'est cool. Puis ça se goûte. Ça se goûte. Moi, pour vrai, la poutine bavaroise, là, si vous venez ici, là, c'est un incontournable. Avec les saucisses de la ferme Bois Noir à la chou. Avec la choucroute de Symbiose qui est à Ferme-Neuve. Notre fierté, c'est vraiment ça. C'est que tout ce qu'on sert, c'est du terroir, puis on sait ça vient de où, puis on peut te dire le producteur qui a fait chaque affaire dans ton assiette. Vous êtes une auberge, vous êtes la seule auberge de type traditionnel là, qu'on peut retrouver à Val-David, en plein cœur du Dans village. le village, ouais. Puis là, c'est quoi, c'est style dortoir? Avez-vous des chambres privatives? Ça ressemble à quoi? On a des chambres, puis on a un dortoir. Tu sais, souvent, les sportifs, le monde qui font du vélo, tu sais, ils arrêtent juste une nuit. Ils arrivent le soir tard, ils dorment, ils repartent le lendemain tôt. Tu sais, ça fait qu'on a un dortoir pour ça. Vous êtes super bien situé, notamment vous êtes devant la rivière du Nord, mais vous êtes à côté du petit train du Nord On est aussi. direct sur la piste cyclable. Le baril roulant a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut aller goûter vos bières? Bien, dans le fond, on a à Mont-Tremblant, on a un super beau pub qui est directement sur le bord de la piste cyclable aussi. Dans l'ancien village. Là, Dans le vieux village de Tremblant, ouais, exact. Puis sinon, on a notre brasserie industrielle qui est sur la 117, où on est en train de monter notre salon de dégustation là-bas. On a fermé notre vieux pub sur la rue principale de Val-David, qui était vraiment cool, mais qui était quand même vieux. Et là, on va pouvoir revivre cette expérience-là dans votre À salon la de brasserie, dégustation. Là. Exactement. Puis là, on est en train de faire un espace vraiment cool. On a hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte de le voir vivre. On va inviter les gens qui sont de passage à Val-David, passer voir l'auberge du baril roulant. C'est un incontournable. La nourriture est super bonne, la bière est rafraîchissante, puis en plus, vous pouvez louer une chambre là, si vous êtes de passage, puis vous cherchez un endroit. C'est vraiment une des plus cool places à Val-David. Merci beaucoup, Patrick. Santé. À ton nouveau salon de dégustation. Ouais, tu vas voir ça. C'est bon, ça? Yes, hein. On est-tu bien, tu sais? On est sur une belle terrasse, Oui. sur le bord de la rivière du Nord. On a eu la chance de boire déjà une bonne petite bière. Oui, C'est laquelle t'as pris? la paisante. Je la conseille. La paysanne, c'était une blanche à la camomille. Comment t'as Oui. trouvé le goût? Oui. Pas trop fort, c'était doux. Bon apéritif là, avant de manger. Je voulais vraiment te faire découvrir cet endroit-là parce qu'ici, leur poutine est excellente. On va essayer ça, c'est sûr. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as le goût de prendre là, ce soir? Ben là, tu m'as laissé tenter par la poutine. Donc, moi, là, j'ai pris la poutine Far West. Ah, bon choix. C'est la première poutine que j'ai goûtée quand je suis venu ici puis j'ai pas été déçu. Donc, moi, je vais aller avec une autre poutine, la poutine bavaroise. Ça, une fois que je l'ai goûtée, je l'ai adoptée. En plus de ça, on a eu une grosse journée. On peut se le permettre. On va se prendre une entrée. Oui, On est allé avec le nachos, qui est censé être le meilleur nachos du monde. Donc, on va pouvoir y goûter. absolument. Avec la bonne montée qu'on a faite sur la montagne, on le mérite. Très content de mon choix. Super bon. La portion. Ah ouais, hein? Mais ça, c'est vraiment Miguel, on vient de terminer de déguster notre fameuse poutine et notre nachos au baril roulant. Comment t'as aimé ça? Toutes les portions étaient là, puis c'était super bon. Vraiment pas déçu du choix que tu m'as conseillé. Bon, fait que j'espère que ce sera pas la dernière fois que tu vas venir ici. Non, non, absolument pas. En plus, il y a des shows le soir. Bonne ambiance, c'est vraiment le fun. Exactement, donc c'est pour ça que je voulais t'amener ici. Mais là, il nous reste un endroit à faire. Je vais t'amener à un pub qui a marqué mon début d'adulte. Let's go, on y va. Santé! Santé.
Du bon cidre. Quand j'avais ton âge, j'en ai bu. Ouais, très bon. Ici, on est au Mouton Noir. Ce soir, ce qui est particulier, c'est que c'est la soirée karaoké. Oui. Fait là, on peut voir la scène, on arrête de se préparer, ils viennent de finir le soundcheck. Ça va vraiment être une belle soirée animée. Je suis content que tu sois là avec moi. Ben, écoute, je suis content de vivre ça. Là. Ça risque d'être incroyable. Comment t'as aimé ton expérience à Val-David, Miguel? Honnêtement, je suis surpris. Je vis pas si loin d'ici, mais j'ai vraiment été surpris de tout, en fait. Là. Autant le déjeuner, vraiment, c'est super bon. La montagne, je suis un amateur de hike. Puis j'en avais pas vraiment entendu parler de cette montagne-là. Très belle surprise, la vue en beau le détour. Après ça, on a fait la poterie. C'est vraiment quelque chose que j'ai aucune connaissance. Puis j'ai vraiment été surpris. J'ai embarqué étonnamment. Je suis vraiment content d'avoir visité ça. Par la suite, on est allé voir le magasin général. Il y avait le petit cachet. Fait que j'ai vraiment aimé ça, qui a gardé ça. Puis le souper était incroyable aussi, des bonnes poutines. Puis on finit avec un bon cidre. Je ne peux pas être déçu de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis vraiment content. Donc, tu vas revenir? Je vais revenir à Val-David, c'est sûr. Je suis content, ça finit bien notre journée. Oui, Santé! santé. Merci pour l'invitation. J'ai passé une super belle journée. Ah, tu vois, le party est déjà pogné, la musique, elle joue même pas encore. Le public est très festif. Ouais, c'est une place qui dégage. Ouais. C'est petit, mais on a l'impression d'être beaucoup. Ouais, vraiment. Salut Francis, bienvenue au Mouton Noir. Ben merci. Moi, je le cacherai pas au public. Je connais vraiment bien votre emplacement. Là. Ça a vraiment marqué ma jeunesse. Encore aujourd'hui, quand je veux prendre le meilleur site qui est ici en passant, là, c'est vraiment un incontournable. Pourquoi les gens devraient venir au Mouton Noir? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un incontournable à Val-David? En fait, le Mouton Noir existe depuis 17 ans. On fait des spectacles, des événements, on mange bien. Il y a la rivière à côté. C'est très, très chaleureux comme endroit. C'est familial aussi. On est sur la scène. Ici, c'est la scène magique du Mouton Noir. Ce soir, c'est un karaoké. On a des événements aussi, pas seulement des spectacles. Donc, tous les vendredis, chaque vendredi, tu peux... On voit que l'ambiance est déjà bien lancée. Très installée. Les soirées karaoké, c'est un must. Une fois par mois, le premier vendredi du mois, c'est un rendez-vous. Open mic, karaoké, DJ. Bientôt, on va instaurer des soirées d'humour. Mais ça va être une première. Ça s'est jamais fait. OK. Des shows de drag king, drag queen. OK. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Là. On essaye d'ouvrir aussi. Les horizons. Les horizons, les réseaux, les clientèles. On fait des spectacles les samedis. La programmation de l'automne, on commence le 9 septembre. Là, ça se défile comme ça tous les samedis jusqu'au mois de juin. Un gros merci, Gina, pour cette belle entrevue. Merci à toi, Francis. Bravo pour votre belle institution qui est le Mouton Noir. Puis j'invite tout le monde à venir découvrir le Mouton Noir. La gang, ça vaut le détour. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.